8 ans de procès ou de procédure judiciaire, le droit a été dit. Et donc, Gbagbo n'a pas de raison de rester encore en prison. Normalement, il devrait, dès lors que les juges l'ont acquitté, il devrait ne plus être dans les liens de la détention. Vous appelez-vous à son retour en Côte d'Ivoire? Absolument, puisque il est libre de ses mouvements, il est acquitté, il est non coupable, donc il est libre d'aller où il veut et principalement, lui-même, il a émis le souhait de retourner chez lui à Mama pour se reposer. Et d'ailleurs, il a besoin d'aller se recueillir sur la tombe de sa mère, qui est décédée pendant qu'il était en prison, également se recueillir sur la tombe de ses camarades Aboutaman Sangaré et Goussio, qui sont décédés entre-temps, et puis de retrouver aussi le parti, la direction du parti, tous les autres camarades, pour ensemble définir des nouveaux enjeux par rapport à la reconquête du pouvoir. Pour vous, il a encore un rôle politique à jouer en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo est un homme politique, il fait la politique, il est parti en prison parce qu'il faisait la politique, il sort de prison par la politique, il va toujours continuer de faire la politique. Kobena Adjoumani avec nous en direct d'Abidjan, le ministre des Ressources humaines et halieutiques et porte-parole du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Vous êtes, vous, favorable au retour de Laurent Gbagbo? D'abord, doit-il être libéré? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une décision de justice. Et hier, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a donné le ton en prenant note de cette décision. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière tout ça, il y a plus de 3000 morts. Et ces victimes-là, nous avons pris l'engagement d'être à leur côté et de les soutenir dans les difficultés. Donc, est-ce que Gbagbo doit revenir ou pas? Il ne m'appartient pas de donner mon avis. C'est lui qui vient d'être libéré. Il est de son droit de venir en Côte d'Ivoire ou d'aller partout où il veut. L'été dernier, le président Alassane Ouattara avait amnistié son épouse Simone Gbagbo. Est-ce qu'une libération, d'abord l'acquittement et puis la libération, éventuellement le retour demain de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, pourrait participer de la réconciliation nationale et donc se situer dans le même esprit finalement qui avait présidé à l'amnistie de Simone Gbagbo? Le président Alassane Ouattara a toujours été dans la logique de la réconciliation nationale. Vous-même, vous avez vu qu'après la crise post-électorale, il a mis en place la CDVR, il a mis en place la CONARIV et également, il a fait partie des membres de son gouvernement dans les pays où se trouvent les exilés. On les a sensibilisés à revenir en Côte d'Ivoire. La plupart aujourd'hui sont retournés en Côte d'Ivoire et vaquent à leurs occupations. Il en est de même également des comptes qui ont été bloqués, qui ont été dégelés et qui ont été gelés. Il y avait des comptes gelés qui ont été dégelés. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes engagés dans le processus de réconciliation nationale. Le président Alassane, vous-même vous l'avez dit, vient d'amnistier plus de 800 personnes, y compris Madame Gbagbo. Donc c'est dire que le président Alassane, il est dans la logique de la réconciliation nationale. Si la venue du président Gbagbo peut contribuer à la réconciliation nationale, en tout cas, il est le bienvenu en Côte d'Ivoire. Vous voyez sans anxiété un éventuel retour de Laurent Gbagbo? Mais il lui appartient d'en décider. Moi, je suis un homme politique. Gbagbo Laurent est un homme politique. S'il estime qu'il est temps qu'il arrive en Côte d'Ivoire, mais il va venir et personne ne va s'opposer à cela. Dans tous les cas, le président de la République est inscrit dans cette logique, comme je vous l'ai dit. Il peut venir en Côte d'Ivoire quand il veut, il peut rester en Belgique quand il veut, mais pour le moment, je crois qu'il a décidé d'aller en Belgique. Vincent Courcelles-Labroue, sur la procédure en cours, parce qu'il faut bien comprendre, donc l'acquittement et la libération immédiate ont donc été prononcés mardi, mais depuis, eh bien, le procureur, lui, a déposé des recours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est et surtout combien de temps ça peut durer? Alors, c'est une particularité de la Cour pénale internationale, puisque normalement, quand au bout de 8 ans de procédure judiciaire, on déclare que quelqu'un n'est pas coupable, on le remet immédiatement en liberté. Ça vous semble déjà incongru en soi comme situation? Mais à mon avis, c'est pas parfaitement incongru, c'est parfaitement illégal.
une personne qui est acquittée et non coupable, elle doit être libérée. Le procureur qui a échoué et qui a demandé le maintien en détention pendant 8 ans d'une personne, tente, après avoir perdu son procès, une ultime manœuvre pour maintenir en détention quelqu'un jusqu'à ce que la chambre d'appel, s'il fait un recours en appel, se prononce. Parce que le juge a estimé que l'acte d'accusation, effectivement, était insuffisant. Pour autant, et insuffisamment étayé. Pour autant, le délibéré oral rentre-t-il dans les pratiques habituelles de la CPI? C'est sur ce point aussi que l'accusation, elle, souhaite maintenir en détention et contester l'acquittement. Non, alors c'est un petit peu différent. C'est pas sur l'acte d'accusation. Il y a eu un procès. Le procureur a présenté 82 témoins. Oui. Les juges ont vu les témoins. Les juges ont dit que le procureur n'avait pas de preuves. Dire c'est simple, le procès a eu lieu. Et sur la base uniquement, la défense n'a même pas eu besoin de présenter des témoins. De produire des témoins. Les juges disent, comme il l'avait d'ailleurs dit 4 ans plus tôt en disant que la preuve du procureur était quand même pas extraordinaire, le tribunal dit vous n'avez pas de dossier. Donc elle acquitte. Il est désormais, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'il est clair que ni Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudet n'ont commandité les crimes qui ont pu être commis pendant cette période post-électorale. C'est ce qu'a dit la Cour pénale internationale. Elle a dit que le procureur n'avait pas rapporté la preuve de son acte d'accusation. Toujours avec nous Stéphanie Maupas depuis le siège donc, de cette Cour pénale internationale. On sent un malaise à la CPI depuis mardi. C'est vrai qu'on a eu le sentiment d'abord au moment où le juge lui-même a lu son délibéré d'une forme d'improvisation, il faut bien le dire, et on a eu le sentiment que le procureur lui-même était un peu pris de court. Oui, effectivement, il faut dire que ce procès a été particulièrement tendu du côté. Les débats ont toujours été très tendus. On sait que les 3 juges ne s'entendent pas. Il y a toujours eu des difficultés dans leur délibéré. Oui, parce qu'il n'y a pas d'unanimité dans le délibéré. A été prise à la majorité de jours. Il n'y a pas d'unanimité dans le délibéré. Et il y a des conflits de procédure entre ces juges, et c'est des conflits qui vont très très loin. Il y a des conflits aussi entre la défense et le procureur. Enfin, il y avait une atmosphère très agressive tout au long de ce procès, et elle s'est reflétée au moment de la lecture de la décision d'acquittement. Mardi dernier, ça s'est reflété, ça se reflète dans les différents mémoires qui sont échangés sur les questions d'appel, sur tous ces points-là. On sent toute cette tension qui peut y avoir dans ce procès depuis le démarrage. En cas de libération, Stéphanie Maupas, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet sont-ils totalement libres de leur mouvement ou bien devront-ils rester dans un périmètre défini par la Cour ? Alors, la procédure de sortie de prison est un peu compliquée, c'est-à-dire qu'il faut bien imaginer qu'il ne s'agit pas de prisonniers de droit commun qui sortiraient avoir passé un temps en prison en France, à Toulouse ou à Paris. Là, ils n'ont pas de papier. Notamment parce que ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont en prison et que les papiers qu'ils pouvaient avoir sont périmés.